Vraiment, c'est de bon latchéké parce que les grains sont bien fins. C'est la qualité qui fait sa publicité. Les clients aussi sont vraiment satisfaits. Le Burkina peut fabriquer du bon attiéké. Faso Attiéké est un outil de développement. Le couscous de manioc, appelé attiéké, est un mets traditionnel originaire de la Côte d'Ivoire, produit à partir du manioc et dont les Burkinabés sont friands. Importé de ce pays, il accompagne les menus des populations qui en raffolent. Aujourd'hui, né de la vision d'une femme burkinabé, Faso Attiéké est un label qui transforme et commercialise de l'attiéké made in Burkina Faso et qui se lance dans la culture et la production de manioc local. Faso Attiéké est devenu une référence, aussi bien pour les amateurs d'attiéké que pour les investisseurs, car Faso Attiéké c'est avant tout une entreprise qui réussit, et ce grâce à la détermination de sa créatrice, Florence Bassonneau. En 5 ans, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 10, avoisinant aujourd'hui les 200 millions de francs CFA. Mais surtout, cette chef de famille s'est battue pour faire de sa société un modèle de management où le social est le maître mot. Elle a ainsi pu créer des dizaines d'emplois au profit de femmes vulnérables et ne compte pas en rester là. L'attiéké est un produit qui est de plus en plus aimé, qui est rentré davantage dans les habitudes de consommation de la population burkinabé. Comparé aux autres attiékés, je pense que Faso Attiéké est excellent. Parce que quand on mange, c'est toujours très bon. Quand on vient, souvent on n'a même pas besoin de passer à la vapeur, puisque c'est déjà chaud. La qualité du produit fait l'unanimité aussi bien auprès des consommateurs que des structures d'appui, telles que le fonds d'investissement Synergie Burkina. Cette structure accompagne Florence Bassonneau dans la mise en œuvre de son projet en tant que facilitateur au niveau du fonds agro-industrie du PCESA. Un contrôle qualité a été mis en place depuis juin 2019 qui a permis aux produits de Faso Attiéké d'être reconnus sous la norme de qualité nationale AB Norme. La première force de Faso Attiéké réside dans la qualité de son produit. Madame Bassonneau attache une grande importance à la qualité et ça fait qu'elle sélectionne de façon scrupuleuse ses fournisseurs de matières premières. Et elle est aussi très regardante sur l'hygiène tout au long du processus de production, ce qui fait que le produit qui est mis sur le marché est vraiment bon et il est très apprécié. J'ai commencé avec 20 boulots avec un vélo et je partais un soir dans un marché, je m'assois au parking du marché. Donc quand les femmes venaient du service le soir en partant à la maison, ils font le marché là-bas. Donc je m'approche, je les appelle, je dis il y a du bon attiéké au Faso. Venez prendre, vous allez goûter, voir. Et je prends mon numéro. Il dit si on peut goûter, c'est bon, il n'y a pas du sable, on va vous appeler au service. J'ai dit ok, moi je suis prêt. Donc quand ces femmes prennent et puis ils peuvent manger, ils voient qu'il n'y a pas de problème. Elle peut amener dans son service même, les collègues vont goûter. Quand ils voient que c'est bon, donc ils vont m'appeler de venir. Actuellement, par jour, quand il y en a, on peut livrer 100 boules, 150, 200 boules, souvent 300 boules. L'engagement et la personnalité de la promotrice ont fait de Faso Attiéké un projet à fort impact social, notamment au profit des femmes vulnérables qui bénéficient aujourd'hui d'emplois décents. L'entreprise a mis à disposition des employés une crèche pour leur permettre de travailler avec des enfants en bas âge en toute sécurité. Cette vision constitue un facteur de motivation important pour ses employés et un argument convaincant auprès des partenaires du projet. S'il n'y avait pas ça, maman, ceux qui ont quoi, l'enfant ne peut pas venir travailler. Mais s'il y a quelqu'un qui garde l'enfant, eux viennent travailler en l'aise. Donc c'est ça qu'ils ont pris la vieille là pour garder les enfants. C'est le patron qui a fait ça pour nous. Donc on la remercie beaucoup. En tout cas, ce qu'il fallait faire trop bien pour nous. La deuxième force de l'entreprise, c'est le dévouement, le dynamisme et l'implication de son personnel. Et ça, je pense, c'est l'objectif social qui a été à la base de la création du projet, a contribué à créer un sentiment d'appartenance. Donc, quand on va à Faso Attiéké, que ce soit le personnel administratif, que ce soit les productrices ou les commerciales, quand on les voit travailler, on sent que ce n'est pas la chose de Madame Bassonneau, c'est l'entreprise de tout le monde trouve son compte. Et ça, c'est une très grande force. C'est ce qui a changé ma vie parce que j'ai pu acheter un vélo. Je m'habille très bien et mes enfants habillent très bien.
C'est ça qui fait que je suis très contente avec Faso Attiké. Elle est beaucoup engagée et on voit qu'elle continue de se battre pour que Faso Attiké, pas seulement Faso Attiké, mais les femmes même qui travaillent à Faso Attiké. Parce que présentement, elle veut même que le manioc qui produit l'attiké ne soit plus importé, que le manioc même vienne du Burkina. Florence Bassonneau a recruté et organisé un groupement de femmes dans la région de Tiao pour la production du manioc bio. Ces femmes ont bénéficié de formations grâce au soutien du Fonds Agro-Industrie, pour qui le renforcement du réseau de producteurs et fournisseurs liés au projet est crucial. Ici, nous sommes à Tiao, dans la commune de Kassou, dans la province du Ziro. Nous avons à peu près 160 femmes que nous avons organisées ici pour la production du manioc, la production bio du manioc. Donc nous sommes sur le terrain des femmes. Vous allez voir, il y a une partie qui est la forêt et il y a une partie qu'elles vont utiliser 25 hectares sur les 33 hectares, 25 hectares pour la production du manioc qu'elles veulent démarrer cette année. Elles sont en train de préparer une fosse fumière sous la supervision des agents de l'agriculture. Il y a un groupe de femmes qui est en train de préparer du compost, un autre groupe de femmes qui est en train de préparer les produits de traitement des plantes, et il y a un autre groupe, cette fois-ci ce sont les hommes qui sont venus aider leurs femmes à faire un petit jardin pour les boutures, préparer les boutures de manioc. Elles ont reçu une formation sur la production du compost et également la fabrication des produits de traitement. Parce que notre philosophie, c'est de produire vraiment bio, parce qu'il faut éviter d'utiliser ces produits chimiques qui vont jouer sur la santé des gens. Yari yumda marche chule ton simban la ku tumda la ton senya ka manda ton tumman na ku tumda ton mi miti banda ku tumda tala nyor ne ton san tuma ton nan pa ba me tine wara te ton pam ligde pa me nyake ton me pa me ndawa futu won ko taba wala sai war kamba yel pore ton ten yaka songar kamba yarinda la ton hinda ton tumbanda ku tumda ton mi mita tala nyor ne tondo. Je préfère venir moi-même rencontrer, discuter avec les femmes parce qu'en étant avec elles, je vis les réalités qu'elles rencontrent avec elles. Si je n'étais pas venue, je ne saurais jamais que la zone à une certaine période est inaccessible. Il faut faire très attention. Et la dernière fois en venant, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux des bœufs traverser les champs. Donc ça nous amène à voir qu'il faut prendre vraiment des dispositions avant de se lancer. Ya to abu koton ji gobrega ji go koton do ki ton tome la ton tum na poa ton pa ma to nya ton la wilgi ton tum na ton nan tum toto. La question de l'approvisionnement est primordiale pour le développement de Faso Attiké. Sa promotrice l'a bien compris et souhaite mettre tout en œuvre pour développer durablement la production locale de manioc. Avec l'appui du Fonds Agro-Industrie, un réseau de producteurs de manioc a été mis en place. Ce réseau bénéficie d'appuis divers, dont des formations pour améliorer les systèmes de production. L'inclusion des producteurs fournisseurs est aussi un gage de disponibilité d'une matière première de proximité et de qualité. Il y a eu un bon jour que Mme Bassonneau a passé me voir et dit si on produit, il va en prendre parce qu'il part encore du va chercher le manioc. Ce n'est pas dit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit, il veut que prendre au Burkina aussi ajouter. Là, il ne savait pas qu'il y avait des producteurs de manioc au Burkina. De là, nous, on a dit qu'en tout cas, avant nous-mêmes, on produit, on n'avait pas de plénaire. Souvent, on bouillait à manger. Sans ça, c'est les animaux qui mangent. Il nous a donné les boutures, il nous a donné des formations. Il nous a donné des formations. Même si aujourd'hui, quand tu vois ça là, ça c'est bio. C'est manioc bio. Ni l'engrais, ni produit, ni rien dedans. L'idée, c'est de développer au niveau local la transformation même du manioc pour ne plus aller prendre ça hors du pays.
se détacher dans 5 ans totalement, on devait pouvoir se détacher de l'importation. Et l'argent qui partait hors du pays va rester avec nos femmes ici et nos hommes ici, améliorer leurs conditions de vie. Faso Attiéké a su moderniser son espace de transformation, améliorer son organisation et la gestion de l'entreprise en mettant sur le marché un attiéké de qualité, répondant aux exigences des consommateurs et des structures d'appui. Dans le cadre de son accompagnement par le Fonds Agro-Industrie, plusieurs activités de renforcement organisationnel de la structure ont été mises en place, notamment le recrutement d'une comptable pour la production d'états financiers normés et l'acquisition de matériel informatique pour un meilleur suivi commercial. Faso Attiéké a également procédé à un réaménagement de son site de production. La gestion des eaux usées a été améliorée et délocalisée et un site dédié aux activités de pré-transformation a été aménagé, le tout soutenu par le Fonds vert du Fonds Agro-Industrie du PCESA. Au vu des résultats rapides et satisfaisants, un projet industriel d'extension dans une zone mieux adaptée est en cours. La validation du financement de Faso Attiéké à hauteur de 125 millions de francs CFA a été rendue possible grâce à l'appui du fonds d'investissement Synergie, soutien fidèle au projet. Actuellement, elle se trouve dans une zone où il y a des concessions, le voisinage est assez confiné. Aller à l'étape supérieure, c'était vraiment l'idée. C'était aussi une recommandation aussi du Fonds Agro-Industrie de se délocaliser, d'aller sur un site beaucoup plus propice qui va lui permettre vraiment de développer son entreprise dans un environnement, j'allais dire, assez sain. L'idée, c'est de délocaliser Faso Attiéké ici et nous avons même commencé la délocalisation. Vous voyez le chantier qui est derrière nous. Nous avons bénéficié de l'appui du PCESA pour le forage que vous voyez par là. Et nous avons entamé avec nos fonds, nos ressources propres, la construction de ce bâtiment. Et ça prend du temps parce que c'est issu de nos ressources propres. Aujourd'hui, Faso Attiéké, c'est quand même une satisfaction pour le PCESA et aussi pour les bailleurs de fonds que vous connaissez peut-être, l'ambassade royale du Danemark et puis l'Union européenne. Déjà pour le PCESA, nous avons des indicateurs assez essentiels, notamment l'accroissement du chiffre d'affaires. Et de 2018 à 2019, elle a pu augmenter son chiffre d'affaires de plus de 50%. Ça, c'est un record de satisfaction au niveau du PCESA. En plus de ça, la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi. Quand on fait le bilan de 2018 à 2019, elle a créé 15 emplois, spécifiquement pour les femmes. Madame Bassonneau, pour avoir un peu côtoyé, je pense que c'est quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Elle aime vraiment son entreprise et elle est vraiment prête à innover. Elle est assez proche de son équipe. Vous savez, elle a plus de 50 femmes autour d'elle. Et donc, tout ça mis ensemble, c'est quand même assez important pour piloter une entreprise. En tant que femme, elle est un modèle. Ce n'est pas simple de concilier la vie de famille avec l'entrepreneuriat. Et Madame Bassonneau, c'est une dame très battante qui arrive à le faire sans difficulté. Faso Attiéké est un outil de développement et qui pense au bien-être de son client, qui pense au bien-être de son personnel, de son équipe de travail et qui pense également au bien-être de l'environnement parce que c'est parce que l'environnement se porte bien que nous existons. C'est ça que je veux qu'on retienne de Faso Attiéké.